Maintenant, dans les années 2000, moi je dirais qu'il y a une autre réalité qui s'impose à nous. Dans un monde soumis à la volonté de lissage, je dirais, des grands marchés, où l'ordre globalisant du marché, la mondialisation marchande veut enlever aux États leurs prérogatives, leur capacité à protéger leur population, leur environnement, leur législation, leurs, disons, mesures sociales, et remettre ces décisions qui relèvent donc de volonté nationale à des entités supranationales indépendantes de la volonté des populations. Donc devant la volonté du néolibéralisme qui veut enlever les frontières, dans le fond pour enlever tout contrôle à l'ordre marchand, il m'apparaît évident de plus en plus que la nation, à défaut de mieux, à défaut, je dirais, de moyens plus puissants à la disposition des populations, l'État-nation est le dernier rempart devant les méfaits et les attaques de la globalisation marchande. Ultimement, ce ne sont encore que les États-nations qui peuvent éventuellement s'ériger contre les pratiques de certaines multinationales ou l'ordre des grands marchés financiers pour leur dire, ben non, nous, dans ce cas-ci, on ne peut pas accepter de renoncer, par exemple, à notre législation en matière de travail, de relations de travail, ou notre législation en matière d'environnement. Vous devez respecter ces critères avant de pouvoir faire, commerce chez nous. Donc, l'ordre marchand contemporain, qui est un ordre de globalisation où on veut enlever du pouvoir entre les mains des peuples, viendrait se buter finalement contre le dernier rempart qui est l'État-nation. Donc dans cet esprit-là, le nationalisme dont nous parlons à Québec solidaire et qui est très vibrant et vivant au Québec, qui n'a rien à voir avec le nationalisme de la droite européenne, que ce soit les Le Pen ou ailleurs, c'est un nationalisme de combat et c'est un nationalisme internationaliste avant tout. Par exemple, le nationaliste Chavez, aussi bien que le nationaliste Morales ou le nationaliste Correa, vont être excessivement jaloux de leurs prérogatives nationales devant les visées des États-Unis, les ingérences extérieures ou les marchés financiers qui veulent leur dicter leur conduite. Par ailleurs, ils sont excessivement ouverts à un ordre et à une unité entre les peuples. Donc on les voit aussi comme étant les premiers artisans d'une tentative d'unité en Amérique latine pour établir de nouvelles bases, de grandes, je dirais, fédérations qui fédéraient l'ensemble des pays-nations qui revendiquent leur liberté en Amérique latine. Donc ce nationalisme est tout à fait compatible avec un internationalisme de solidarité et de coopération.